L'île de Taïwan est aujourd'hui un enjeu essentiel pour la Chine. La République populaire de Chine la considère comme une région chinoise et Taïwan n'a d'ailleurs jamais déclaré son indépendance. L'île de Taïwan a appartenu à la Chine pendant des siècles. La dynastie Ming, puis Qing, a gouverné l'île jusqu'en 1895 avant de la céder au Japon suite à sa défaite lors de la guerre sino-japonaise. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que Taïwan soit rendu à la Chine. En 1949, Chiang Kai-shek, alors président de la République de Chine, n'arrive pas à contenir l'avancée des communistes de Mao Tse-tung et s'exile à Taïwan avec des milliers d'autres Chinois opposés à Mao. Deux Chines se font alors face, la République de Chine de Chiang Kai-shek à Taïwan et la République populaire de Chine de Mao en Chine. Les deux leaders revendiqueront pendant des décennies leur souveraineté respective sur l'ensemble de la Chine continentale. En 1954, Taïwan signe un accord de défense mutuelle avec les États-Unis. Si jamais Taïwan est envahi, les États-Unis interviendront. La Chine n'essaiera jamais d'envahir l'île, et cela même après la fin de ce traité, le 1er janvier 1980. Plusieurs raisons à cela. Bien que Taïwan se soit démocratisé à partir des années 1990, en proposant des élections libres, l'île est restée dirigée jusqu'aux années 2000 par des élites politiques engagées dans le maintien d'un statut non indépendantiste, ce qui satisfaisait alors le pouvoir chinois. Ensuite, envahir Taïwan militairement est risqué. Tout d'abord car cela suppose une guerre qui va engendrer la destruction de ce qui fait la richesse de l'île, à savoir ses infrastructures technologiques. Taïwan est notamment un leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs. Ensuite, car Taïwan est situé géographiquement dans ce qu'on appelle le Quad, alliance officieuse constituée du Japon, de l'Australie, de l'Inde et des États-Unis. Si la Chine envahit, ces pays sont donc susceptibles d'intervenir également pour défendre l'île. Voilà pourquoi la Chine privilégie depuis des années une stratégie de retour naturel de Taïwan vers elle. Stratégie qui est mise en difficulté depuis le début des années 2000. En effet, en l'an 2000, le candidat du parti indépendantiste, le Parti démocratique progressiste, remporte l'élection présidentielle. Une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il sera réélu en 2004. En réponse, la Chine adopte en 2005 la loi anti-sécession, qui stipule que la réunification avec Taïwan est un objectif national inaliénable et que l'utilisation de la force est envisageable pour y parvenir. Bien que les indépendantistes perdent les élections de 2008 et 2012, ils continuent de monter en puissance et les élections présidentielles de 2016 voient la victoire de Tsai Ing-wen, la leader du parti indépendantiste. Elle sera réélue en 2020. Elle promeut une ligne claire en faveur de l'indépendance. Depuis son élection, ses mandats sont régulièrement marqués par des épisodes de tension avec la Chine. En août 2022, Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, se rend sur l'île pour afficher le soutien des États-Unis à Taïwan. Immédiatement, la Chine déploie ses forces militaires autour de l'île. En 2023, la présidente de Taïwan se rend à son tour aux États-Unis afin de rencontrer le nouveau président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. La Chine déploie alors à nouveau ses forces. Depuis 1949, la Chine n'a jamais tenté d'envahir Taïwan, mais les incidents diplomatiques qui se répètent, les liens entre Taïwan et les États-Unis qui semblent se resserrer sous la présidence Biden et les changements géopolitiques majeurs qui s'opèrent au niveau mondial depuis quelques années, et notamment depuis la guerre en Ukraine, tendent à favoriser une approche beaucoup plus brutale du pouvoir chinois concernant la question taïwanaise.